En réalité, toute la journée, nos forces ont repoussé une attaque massive de drones russes. Des alertes aériennes ont retenti dans la plupart des régions d'Ukraine. Au total, la Russie a lancé plus de 700 drones, dont une grande partie étaient des Shahed. Le taux d'interception pour cette journée est assez élevé, environ 90%. Mais bien sûr, nous visons des résultats encore meilleurs. Malheureusement, il y a eu des impacts. Les régions de Volhynie, Transcarpathie, Ternopil, Tchernivtsi, Tcherkassy et Ivano-Frankivsk ont été touchées. D'autres régions ont également subi des dégâts. Partout où cela est nécessaire, les travaux de reconstruction sont déjà en cours. La principale cible des Russes reste l'infrastructure énergétique. À Loutsk, en plus, des entrepôts alimentaires et un terminal de Nova Pochta ont été endommagés. Dans la région de Poltava et dans d'autres régions, des habitations ont été touchées. Il s'agit en réalité de la réponse de la Russie à notre proposition de cesser le feu pour les fêtes de Pâques. L'Ukraine a ouvertement proposé une trêve. En retour, la Russie a lancé une attaque massive de drones Shahed et continue de terroriser notre infrastructure énergétique et civile. Aujourd'hui, j'ai parlé avec la partie américaine. Nous avons besoin de signaux plus clairs. Le silence à Pâques pourrait devenir ce signal qui montrerait au monde entier que la diplomatie peut fonctionner. L'Ukraine fait tout son possible pour soutenir les efforts en faveur de la paix.